Alléluia. Donc pour ceux qui ont suivi les enseignements depuis ce temps, vous comprenez que c'est clair que l'immortalité est une réalité. Maintenant, nous sommes en train d'avancer. Comment vivre dans cet état d'immortalité? Parce que là, nous rentrons dans des plus grands détails. De plus grands détails. Ok. Prenons notre passage. 2 Corinthiens chapitre 5, verset 17. La plupart des enfants de Dieu, les fils de Dieu connaissent ce passage. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. On va le revoir. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Il ne sera pas. Et j'ai fait comprendre qu'est-ce qui devient la nouvelle créature. En Christ, qu'est-ce qui naît de nouveau? Permettez-moi de toucher certaines notions. En Christ, nous ne sommes pas des convertis à une religion. En Christ, nous ne sommes pas des convertis à une idéologie. En Christ, nous sommes une nouvelle créature. Quelqu'un me suit ici? Et j'espère comprendre que qu'est-ce qui naît de nouveau lorsqu'on parle de nouvelle créature? Ce n'est pas le corps qui naît de nouveau. Parce que quand quelqu'un fait la prière du salut, son corps est le même. Donc, ce n'est pas son corps qui naît de nouveau. Quand quelqu'un naît de nouveau, ce n'est pas son âme, son système de pensée qui naît de nouveau. Lorsque quelqu'un naît de nouveau, c'est son esprit, son essence même. C'est qu'il est véritablement qui naît de nouveau. Donc, il reçoit un nouvel esprit qui a la nature de Dieu. Mais son corps est le même. Son âme demeure le même et la Bible laisse comprendre que nous avons besoin de faire quoi? Le renouvellement de l'intelligence. L'intelligence qui est le centre, l'élément central de l'âme. Tout le monde me suit ici? Mais l'esprit, qui est le véritable nous, naît de nouveau. Donc nous recevons un nouvel esprit. Quelqu'un me suit ici? Oui. Est-ce que je n'ai pas avancé? Je n'ai pas avancé? Alors, l'âme qui était là depuis a été impactée par la mort. Le corps a été impacté par la mort. La mort était dans l'esprit même de celui qui n'était pas né de nouveau. Qu'est-ce que Dieu fait? Dieu enlève le siège où se trouvait la mort. Parce que le péché à la base, c'était devenu la nature de l'homme. Donc Dieu dit, l'homme, c'est l'esprit. Tout le monde me suit ici? Parce que selon la définition biblique, l'homme est un esprit, il possède une âme, il a une âme et il habite dans un corps. Tout le monde me suit ici? Donc Dieu dit, je vais enlever l'élément central qui est l'esprit. Et je vais redonner un nouvel esprit. Selon Christ, recréé en Christ Jésus. Donc en Christ, vous êtes une nouvelle personne parce que l'esprit c'est vous-même. Votre esprit c'est vous-même. Vous avez reçu un nouvel esprit. Mais vous avez toujours le même système de pensée et le même corps. C'est pourquoi vous avez besoin de quoi? Vous avez besoin du renouvellement de l'intelligence et vous avez besoin que ce corps-là soit offert à Dieu comme un sacrifice agréable. Mais par contre, le corps a été impacté par le péché. Le corps a été impacté par la mort. Donc même quand l'esprit naît de nouveau, le corps a toujours la mort qui règne en lui. Je veux que vous puissiez comprendre ce que je suis en train de dire ici. On a parlé de l'immortalité. Comprenez maintenant les profondeurs qui vont être révélées maintenant. Donc le corps a toujours la mort. L'âme a les informations de la mort. C'est pourquoi on a besoin de méditer la parole de Dieu pour le renouvellement de l'âme. L'esprit est nouveau. Notre esprit est un nouvel esprit. Il est un avec le Seigneur. La Bible déclare que celui qui s'attache avec le Seigneur est avec lui un seul esprit. Donc le nouvel esprit est glorieux. Mais le corps a connu la mort. Regardez, prenons un passage et Paul va nous montrer ça. Allons-y dans Romains. Prenons toujours Romains. Romains chapitre 8. Romains chapitre 8, verset 10. Écoutez ce qu'il dit. Il dit, et si Christ est en vous, il dit quoi? Christ est en qui? En vous qui? Les nouvelles créatures. Ceux qui sont nés de nouveau, qui ont reçu le Saint-Esprit. Parce que n'oubliez pas, quand on est de nouveau, qu'est-ce qui se passe? On est en Christ. Vous comprenez? Quand on est de nouveau, on est en Christ. On est comme une bouteille qui est fermée, qu'on a plongée dans de l'eau. Et l'eau, c'est Christ. Là, on est en Christ. Mais après, il y a une expérience qui est recevoir le Saint-Esprit.
Donc recevoir Christ en nous. Donc c'est pourquoi on reçoit Christ comme on a reçu le salut. Tout le monde me suit ici? Quelqu'un me suit? Donc, quand on est de nouveau, on confesse la Seigneurie de Jésus, là on est en Christ. Mais après on doit juste dire, Saint-Esprit, Esprit de Dieu, je te reçois dans mon cœur. Et là, Christ vient en nous. Amen. Donc c'est comme si on ouvrait la bouteille, et la bouteille est ouverte, elle est dans de l'eau. Donc l'eau est dans la bouteille, et la bouteille est dans de l'eau. Tout le monde me suit ici? Amen. Voilà. Maintenant il dit quoi? Et si Christ est en vous, il parle de nous. Il dit, le corps, écoutez très bien, il dit le corps, il est vrai, est mort. Écoutez bien, il dit le corps, il est vrai, il est quoi? Il est mort. À cause de quoi? Du péché. Le corps est mort à cause du péché. On avance, il dit, mais l'esprit est vie à cause de la justice que nous avons reçue par le salut, la nouvelle créature. Maintenant écoutez, le corps était mort parce que le corps n'est pas né de nouveau. N'est-ce pas? Le corps est le même. Donc la mort rangeait le corps. Mais dans le verset 11, il dit, et si, Alba Suprakid. Il dit, et si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus-Christ d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts rendra aussi la vie à quoi? À vos corps mortels par son esprit qui habite en vous. Donc c'est l'esprit de Dieu qui habite en nous, qui rend le corps mortel immortel. Ah, c'est quelqu'un me suit ici. C'est l'esprit de Dieu qui est en nous, qui alimente le corps de la vie. Et vu que le corps n'est plus connecté à la mort, il est connecté à la vie de manière permanente, continuelle, éternelle. Ce corps perd l'aspect de la mort et devient immortel. Et quand nous remontons dans le même chapitre de Romains, chapitre 8, nous remontons au verset 2. Regardez ce qu'il dit ici, verset 2, remontons juste. Il dit, il dit, en effet, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ. Il dit quoi? En effet, la loi de l'esprit de vie. C'est qui l'esprit de vie? Le Saint-Esprit. Jésus, Dieu, le Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu, le Saint-Esprit. Ok. Il dit, en effet, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ. Tout le monde me suit ici? M'a affranchi de la loi du péché et de quoi? Et de la mort. Donc, l'esprit qui habite en nous, c'est l'esprit de quoi? C'est l'esprit de vie. Et cet esprit de vie nous a affranchis. De quoi? De la loi du péché et de la mort. Donc, c'est quoi affranchi? C'est être libéré. Il nous a affranchis de quoi? De la loi du péché et de la mort. Donc, quand l'esprit de vie vient siéger en nous, il nous a affranchis de la loi du péché et de la mort. L'esprit de vie qui est le Saint-Esprit, qui est l'Esprit de Dieu, est celui qui alimente notre corps. Donc c'est cet esprit-là qui nous maintient dans l'état de l'immortalité. Parce que l'esprit est venu siéger dans ce corps. Et je vais vous choquer, hein? Je vous choque. Le Saint-Esprit aime tellement le corps de l'homme. J'ai dit quoi? Le Saint-Esprit aime tellement le corps de l'homme. Je vous dis une chose. L'onction du Saint-Esprit aime tellement le corps de l'homme. Je vais vous choquer. Le corps de l'homme a été fait pour l'onction. Regardez l'histoire d'Élisée. Élisée meurt il y a un temps. Il reste déjà les os d'Élisée. On dit qu'on va prendre un cadavre, par erreur, on va le jeter sur les os d'Élisée. Et on dit, le cadavre, en rentrant en contact avec les os d'Élisée, le cadavre va revivre. Élisée est mort, frère et soeur, il est mort. Mais l'onction, la puissance de l'esprit de vie, l'onction du Saint-Esprit est toujours dans les os d'Élisée. Elle s'est enracinée à l'intérieur. Et donc, pendant que les os d'Élisée sont là, la vie à l'intérieur. Oh God, oh God, oh God, oh God. Quelqu'un me suit ici? Alléluia. L'esprit de Dieu aime le corps. C'est pourquoi il dit ne détruisez pas le temple de Dieu. Aïe, qui me suit ici? Il dit si vous détruisez le temple de Dieu, il vous détruira aussi. Est-ce que quelqu'un me suit ici? Il dit ne détruisez pas le temple de Dieu. Il dit faites attention à ne pas détruire son temple. Celui qui détruit le temple de Dieu, lui, il vous détruira. Il dit ne faites pas des membres de Dieu les membres d'une prostituée. Donc Dieu se revendique le corps. Votre corps. Oh! Il se revendique votre corps. Ce corps n'est pas n'importe quoi.
Il est le temple de Dieu, l'habitation du Tout-Puissant. Le corps en Christ est devenu le QG de l'esprit de vie. L'esprit de vie est la lumière. Là où il y a la lumière, il n'y a pas de ténèbres. La mort, c'est des ténèbres. Là où il y a la lumière, il n'y a pas de ténèbres. Et parce que l'esprit de vie est en toi, il n'y a pas de place pour la mort. Et c'est ce que je vous dis. Quand on parle de la vie éternelle, c'est quoi la vie éternelle? La vie éternelle, c'est la vie même. Elle-même qui est aujourd'hui résidant en nous. C'est normal que l'esprit soit l'esprit de vie entre nous parce que nous avons reçu la vie éternelle. La vie éternelle est le flot de vie, la source intarissable, infinie de vie. Et nous sommes devenus un avec ce fleuve de vie, cette source de vie. C'est pourquoi on dit le deuxième Adam, le second Adam est devenu un esprit vivifiant. Et je vous ai fait comprendre dans mon enseignement sur l'immortalité qu'il n'y a pas que Jésus qui est l'esprit vivifiant. Jésus en tant qu'homme, tout le monde me suit ici? Tout chrétien est un esprit vivifiant. Parce qu'en Christ, nous sommes un seul esprit avec l'esprit de Dieu. Nous sommes devenus un de manière inséparable. Tout le monde me suit ici? Je fais souvent cette expérience. 2 verres d'eau. Je prends l'eau qui est dans un verre, je verse dans l'autre. Ça se passe, on ne peut plus séparer. C'est la même chose avec l'esprit de Dieu. Nous sommes devenus un seul esprit avec qui? L'esprit de Dieu. Donc nous sommes devenus un avec l'esprit de vie. Nous sommes en Christ l'esprit de vie. Ah, qui me suit ici? Amen. Si nous sommes un avec lui, nous sommes un de manière inséparable. Lui c'est nous, nous c'est lui. Donc, là où l'esprit de vie est, il y a la vie. Ah, qui me suit ici? J'ai dit quoi? Là où l'esprit de vie est, il y a quoi? La vie. C'est-à-dire que tant que ton esprit là est dans le corps, il ne peut pas avoir la mort. Ah, si tu me suis ici. Amen. Tant que quoi? Ton esprit où? Dans le corps, il ne peut pas avoir quoi? La mort. Oh, bah la Kadian ça. Regarde ton corps. Dis corps, il n'y a pas de place pour la mort. Parce que l'esprit de vie règne dans ce corps. Parce que ce corps a été choisi par l'esprit de vie.